Mesdames et messieurs, chers anciens combattants, chers citoyens, aujourd'hui, le silence qui nous entoure n'est pas un simple moment de recueillement, c'est un souffle venu du passé, porté par celles et ceux qui ne sont plus là pour parler, mais dont la mémoire continue de nous appeler. Le 8 mai 1945, ce n'est pas seulement une date dans un manuel d'histoire, c'est un cri de soulagement, un cri de victoire, un cri de vie. C'est la fin d'une nuit qui avait englouti l'Europe, une nuit faite de peur, de faim, de larmes, de séparation, de combats acharnés et d'espoirs fragiles. Leur courage n'était pas une évidence, il était un choix fait dans la peur, dans le froid, dans la douleur. À nous maintenant de faire vivre leur héritage, à nous de refuser la haine, le racisme, la différence, à nous de choisir chaque jour le respect, la solidarité, la fraternité. Mesdames et messieurs, officiers, agents et personnels de la police nationale de Valmoria, autorités civiles et militaires, citoyens, citoyennes. Aujourd'hui, le 8 mai 2026, nous sommes réunis ici pour commémorer la victoire de 1945, après des années de ténèbres. C'est un devoir de mémoire que nous nous honorons avec la solennité qu'il mérite. En tant que commissaire général de la police nationale de Valmoria, je mesure chaque jour le poids de cet héritage. Les hommes et les femmes qui ont combattu, résisté, sacrifié leur vie, l'ont fait pour un idéal simple et universel. Le mot, la devise, la liberté. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, a été signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreurs et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazi. Libérée par tous les alliés. Libérée avec le concours des armées de la France. La seule France qui se bat, elle ne se rend pas. Ne l'oublions jamais. Avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit.